Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo de l'été sur Radio J. Aujourd'hui, on continue avec notre invité de la semaine, Tim Zouari, il est DJ, il est producteur. Et avec lui, on découvre la nuit, on découvre les lieux, on découvre la fête, on redécouvre la fête. Bonjour Tim Zouari. Rebonjour. Et alors, mon cher Tim, on va aujourd'hui parler... on va continuer à parler musique, on va continuer à parler de la fête, on va continuer de parler de faire danser les gens cet été. On va parler aujourd'hui et demain encore de vos adresses, de vos styles de vie et de votre vision un peu plus personnelle de la fête. Quand vous ne travaillez pas, est-ce que tu sors encore ? Alors, et si oui, où je suis beaucoup dans les ambiances intimistes, moi. Ouais. Pas tellement dans les clubs. Pas tellement dans les sorties clubs, festivals, etc. Toi, à titre personnel, quand tu as envie de te... Oui, j'aime bien poser avec les gens, que j'aime bien, écouter des choses. Est-ce que tu sors beaucoup ? J'ai beaucoup découvert... non, pas tant que ça. Hein. Je suis pas un grand sorteur, j'adore être chez moi. Ouais. C'est ça qui est drôle. Ouais. Mais c'est ça aussi qui Est-ce fait que tu arrives à mettre une ambiance festive dans chez toi, dans ta vie, dans ton lieu ça par contre, oui, ça j'adore. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on se pose avec des amis, des gens que je connais, qu'on soit dans une villa pendant l'été, ou bien dans un appartement sympa, une terrasse sympa, un rooftop, etc. On peut se retrouver entre amis, on mixe parfois. Ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps chez un ami à Paris, sur son rooftop. Ouais. Ou bien parfois c'est juste on se pose au bord de la piscine et moi j'aime bien gérer l'ambiance de tout le monde et mettre des musiques qui font plaisir à tout le monde. Et toujours mon défi c'est de les faire un petit peu bouger de leur transat ou du bord de la piscine. Et quand tu connais pas, alors imaginons on connaît pas les gens qui sont là parce que c'est la première fois qu'on les voit. Tu t'arrives à sentir un peu leurs inspirations, leurs envies. Et puis là, d'un coup, tiens, je vais essayer de leur faire plaisir. Je vais mettre je sais pas quel titre, histoire de peut-être de les tester. Comment tu fais en général ? Moi, je pense qu'il faut toujours leur tendre un peu la perche par quelque chose qu'ils connaissent et les attraper par là et les emmener vers des choses qu'ils connaissent un peu moins. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait la dernière fois la dernière fois que tu as fait ça, t'es parti sur quoi ? Bon, on peut partir par exemple, genre par exemple, on en parlait tout à l'heure, Ugel, sa dernière musique là, Moving to the Sun, je crois, ça te rappelle. C'est ça le titre, genre par exemple on peut mettre ça attire les gens directement et puis après on peut suivre par une musique un petit peu qui ressemble, qui est du même style, comme ça on reste sur le même style, que les gens continuent sur la même énergie. Enfin, je pense que le secret pour tenir une foule, bon, déjà à part le fait de trouver des rythmiques, d'amis, hein. Oui, c'est à part trouver une suite logique de rythmique qui fait que les gens, on leur raconte une histoire et on les tient en énergie avec soi. Il y a aussi le fait de garder quand même un petit côté de familiarité dans la musique. C'est-à-dire que une musique sur 3 doit être une musique qu'ils peuvent reconnaître ou un remix ou quelque chose. Ou bien dans les rythmiques, que ce soit des rythmiques qui leur parlent. Par exemple, si je suis avec des gens qui aiment bien les rythmes latinos, je sais pas, moi je suis avec des amis brésiliens, etc. Je vais essayer de leur introduire la house avec la base latine, par exemple. Ça peut bien marcher. J'ai remarqué aussi que quand je suis avec des Marocains, ils vont beaucoup aimer l'afro, donc du coup je peux leur introduire de l'afro. Ou bien ils adorent en fait quand il y a de la musique orientale qui vient s'ajouter à des productions un peu plus occidentales, enfin plus internationales, on va dire. Qu'est-ce que tu recherches dans un lieu quand tu vas sortir sans mixer ? Est-ce que c'est l'ambiance, la déco, le confort, les gens, la façon dont ils t'accueillent ? C'est quoi c'est quoi que tu vas aimer, qui va te faire donner envie de rester là où t'es ? Justement pour... Alors les gens... Les gens changent beaucoup, oui, ça joue beaucoup. Faut pas oublier que tout ça, on le fait pour le côté social, qui est un de nos besoins les plus importants. On a quand même besoin de rencontrer je pense que les gens c'est très... têtes. Oui, c'est très important. Quand je sors... Ça t'inspire les gens d'ailleurs. Est-ce que les gens, tes rencontres t'inspirent ? Bien sûr. Dans ton métier de créateur. Bien sûr. Les rencontres, elles sont super inspirantes. Et ce sont ces énergies-là qui peuvent créer un moment. C'est-à-dire que parfois... Bon, la musique, ça reste quand même très important pour moi, évidemment. C'est-à-dire que récemment, j'étais dans un lieu, je ne citerai pas le nom,
qui est très cool en ce moment. C'est le lieu où il faut être la nuit. Ah ouais. Et j'y étais. Et le DJ, mais il était quasiment en train de faire du fade in, du fade out. C'est-à-dire que si on était sur Spotify, qu'on avait mis, tu savais, cette option où ça part en fade out. Oui. C'était quasiment la même chose. Et il jouait du rock en plus en soirée. J'ai rien contre le rock, mais pour moi, le rock, j'adore le voir en showcase, et non pas en DJ set. Ou bien, à moins que ce soit remixé ou que ce soit amené d'une façon un peu épique, quoi, dans le set. T'avais l'impression que cette soirée, elle était ratée, du coup, par les gens, c'était incroyable. J'ai rencontré des gens que j'ai pas vus depuis très longtemps, des gens super cool, des gens que j'étais content de revoir ou bien de rencontrer ou avec qui j'étais content de nouer un lien. Récemment, j'ai dit déjà, j'ai plein d'amis qui se sont cassés parce qu'ils en pouvaient plus, et j'ai dit non, là je peux pas, il faut qu'on parte. Je dis je m'amuse pas, les gens sont cool, mais je m'amuse pas, ils sont en train de nous ils nous mettent une ambiance quand même, baisser notre énergie. Oui, c'est ça, l'ambiance est en train de se casser, quoi. Donc du coup, je pense que c'est un peu entre ces deux choses. Le lieu joue évidemment, mais je pense que les gens plus la musique, l'énergie des gens plus la musique sont deux choses qui sont importantes. Ah oui, et aussi l'homogénéité entre les styles de personnes qu'on mixe. Ça, c'est très important de savoir mélanger les bonnes personnes entre elles. Ouais, de trouver une certaine cohésion, une certaine qui ont des lifestyles qui se ressemblent, qui arrivent à ont des histoires qui se ressemblent, qui ont des vies qui se ressemblent, qui dialoguent. Oui, qui dialoguent, ou bien qui ont des goûts musicaux qui se ressemblent et des codes qui se ressemblent. Parce que si on fait mélanger des gens qui n'ont pas de similarité dans leur façon de vivre, dans leur lifestyle, on ne sait pas trop où on veut aller. Le dialogue, justement, entre influences, c'est quelque chose qui, toi, te parle? Oui, je pense que c'est important, le dialogue, c'est important, la connexion. C'est la base de tout. Finalement, c'est l'ouverture vers l'autre, l'ouverture vers des cultures différentes. On a parlé d'afro, de latino. C'est la base de tout. Je donne juste un exemple. Vous êtes en soirée, vous parlez avec quelqu'un, vous trouvez plein de points communs, et puis d'un coup, vous pouvez commencer à sentir que ça vous énergise. Ces discussions, on me dit mais oui, mais moi aussi, je ressens la même chose, etc. Et quand on voit qu'il y a plein de points communs, ça énergise. Plutôt que quand on parle avec quelqu'un, il dit bah non, moi je comprends pas, je te comprends pas, c'est pas la même chose, je partage pas ton point, etc. Généralement, ça enlève de l'énergie plutôt que d'en créer. Donc c'est bien d'être avec des gens avec qui on peut connecter. Est-ce que tu as une adresse à Paris que tu recommanderais là pour cet été? Pour cet été, une adresse que je recommanderais à Paris. Moi, j'ai toujours aimé. Ouh là là, je vais me faire des ennemis. Alors, je vais parler des lieux. On les aime tous, les lieux. Alors, je vais parler par rapport à des lieux avec lesquels j'ai travaillé. Où aussi j'ai apprécié de travailler. Et où j'ai apprécié le professionnalisme et la programmation des gens avec qui j'ai bossé. Je vais parler de Virage. Le back-office, c'est important. Virage, entre autres. Virage, c'est une boîte de nuit qui se trouve sous un pont dans le 17e. D'accord. Qui appartient au groupe Bonjour Bonsoir, qui ont le Badaboom aussi dans le 11e, que j'aime beaucoup. Et qui ont une programmation incroyable, qui ont une sono incroyable. J'ai adoré jouer là-bas, qui ont un respect pour les artistes aussi. Incroyable. Parce que c'est important que les lieux aient des bons programmateurs et un bon staff technique. Et qu'ils aient une bonne réputation. Parce que j'ai bossé dans des lieux où j'étais un petit peu traité d'une façon qui ne m'a pas beaucoup plu. Je ne suis pas une diva. Non, mais je comprends. Loin de là, je suis quelqu'un de très souriant et très poli avec les gens quand je travaille avec eux. Mais là, en l'occurrence, franchement, il y avait des lieux que je n'y retournerai jamais. Et franchement, quand je pense à Virage, quand je pense au Badaboom, quand je pense, par exemple, j'ai fait pour la web radio du Miyamao aussi, qui ont des programmations super cool, qui sont le même groupe que Kilomètre 25. Ce sont des gens avec qui j'ai travaillé, franchement, avec qui j'ai beaucoup apprécié le fait de bosser, qui ont un vrai respect pour les artistes et qui ont des programmations super cool. Donc voilà, j'invite les gens à y aller. Tiens, t'as une terrasse, un rooftop, quelque chose que t'affectionnes particulièrement à Paris. C'est dommage, tiens, la semaine dernière, on a reçu la patronne de l'hôtel Raphaël, mais il est fermé pour rénovation, mais une belle terrasse comme le Raphaël. Alors, il y a la terrasse des arts et métiers, de l'hôtel des arts et métiers où j'ai été récemment, où il y a un ami à moi, d'ailleurs, qui gère ce lieu-là, que je salue et qui fait un travail formidable, justement, sur cette chose-là dont on avait parlé, de bien faire mélanger les bonnes personnes entre elles. Donc, du coup, il y a vraiment la magie qui opère à chaque fois. La vue est très sympa depuis là-bas, c'est sympa pour les sunsets. On m'a parlé du rooftop du Madame Rêve. C'est un hôtel qui se trouve dans le 2e. L'ancienne Moi, poste j'aime du Louvre. beaucoup le resto là-bas, Plume, où je vais souvent.
Que ce soit en famille, avec des amis ou pour des dates, j'aime beaucoup ce lieu. Ça, c'est ton adresse. C'était la question d'après. C'était sur le restaurant Alors que tu recommandes. Mais j'en ai plusieurs. Voilà. J'en ai plusieurs pour les restos. Mais pour les terrasses, on m'a parlé de ce rooftop. J'ai un ami récemment qui m'a dit ce rooftop-là, il y allait assez régulièrement et que c'était assez sympa. Mais après, pour le côté festif, est-ce qu'il y a des rooftops qui sont festifs à Paris? Je pense qu'il y en a, oui. Mais, il y en a un peu partout. Mais moi, j'en ai pas fait des tas, j'avoue. À Paris, non, pas beaucoup. Je sais pas, j'ai jamais vraiment été inspiré pour partir en rooftop à Paris. Bizarrement. Eh ben, écoute, mais pour les restos, j'ai fait la très belle découverte du Grand Café du Grand Palais. Ouais. Récemment, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et contrairement à ce qu'on peut croire, moi, j'écoute beaucoup de jazz, beaucoup de musique douce et mais je sais, c'est pour ça que je te parlais de jazz hier. J'écoute beaucoup de jazz et beaucoup de bossa nova. Ce sont mes deux genres préférés à la maison, quand je suis à la maison. Le matin, j'écoute beaucoup la bossa nova et le soir, j'écoute beaucoup le jazz. Le jazz, ouais. Et au Grand Café, il y a un super groupe de jazz. Tu sais que dans le jazz, la chance qu'il y a, moi je connais bien pour avoir organisé des concerts, d'être organisateur dans le jazz, on a différentes familles et l'avantage de ce segment musical, c'est que tout le monde se respecte. Tout le monde aime. Tu aimes du jazz vocal, tu vas aimer du jazz latino, du jazz manouche. Voilà, il y a pas de. Alors que dans le rock, par exemple, on sent qu'il y a que les amateurs de différents types de rock se mélangent pas vraiment. Tu le sens ça aussi dans le jazz. Ils sont plus indulgents. Je pense que chaque style a son esprit. Pas chaque style. Je pense que même les métiers ont un esprit. Ouais. Les métiers de façon générale. C'est-à-dire qu'un métier de DJ, un métier de chanteur, genre par exemple, entre DJ, on est cool. Bien sûr. On s'entraide. Ouais. Bon, pas toujours, mais il y a un esprit plus cool, par exemple, qu'entre danseurs. Entre danseurs, il y a énormément de compétition. Bien sûr. Et je pense qu'il y a un esprit par rapport au métier, un esprit par rapport aussi au style artistique. Je pense qu'il y a des musiques où il y a plus de. Je vais peut-être un peu plus de caractère et d'énergie explosive que dans d'autres styles qui sont un petit peu plus doux. Tiens, on va marquer une petite pause, on se retrouve juste après. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Bougardier.fr. Bougardier.fr présente le PLP, le Prêt Libre Patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 €. Bougardier.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Demain, ce sera nous le chemin. Et de retour dans le Club Imo avec Tim Zouari. Tim, vous reconnaissez? Bon, un peu. Un peu quand même. Vous nous racontez cette c'est pas histoire. mal en tout cas, je sais pas qui l'a fait. Non, mais je t'en prie, c'est normal. On a le sens de l'accueil à Radio J. Merci en tout cas. Raconte-nous l'histoire de ce qu'on entend. Alors, c'est le remix de l'Envie d'aimer, si je peux dire remix, parce que voilà, quand même. Refait la musique de A à Z. On a repris peut-être un petit peu quelques accords, mais en vrai, c'est une vraie compo. Donc, c'était une rencontre avec Benjamin Bocconi qui joue Moïse dans les 10 commandements lors d'une soirée. Il y avait de l'électro qui jouait et il m'a chanté cette chanson parce que je reconnaissais pas trop son rôle dans les 10 commandements. J'ai pas regardé les 10 commandements. Et du coup, parce que moi, je suis un adopté. Moi, je suis adopté en France. Ça fait 12 ans que je suis ici, donc je ne connaissais pas trop. Et du coup, quand il a chanté, je me suis dit, tiens, en fait, ce serait sympa en remix. Et du coup, on l'a refait en remix. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et puis ça a donné lieu à plein de nouveaux remixes ensuite. De nouveaux remixes ensuite. Voilà, exact. On parlait de resto juste avant. Il y a un style de gastronomie qui t'attire plus qu'une autre. Tout est là aussi, comme dans la musique, très éclectique et très... Qu'est-ce qu'on a eu comme débat là-dessus avec les amis? J'ai beaucoup d'amis italiens. Ouais, donc j'aime beaucoup les Italiens, entre autres, parce que, ça fait partie en tout cas des nationalités que j'aime beaucoup ou des origines que j'aime beaucoup parce que c'est une culture qui est très riche et ce sont des gens qui ont beaucoup à raconter. Ils sont toujours partants pour tout. Il y a de belles adresses italiennes à Paris.
Il y a de belles adresses italiennes à Paris. Bien sûr, oui. Je pense à une Carpaccio Donc avec mes notamment, amis italiens, on se prend toujours le bec sur ce fait que je dis que la cuisine marocaine elle est meilleure que la cuisine italienne. Alors, Et on me dit non, la cuisine italienne elle est meilleure que la cuisine marocaine. J'en dis oui, mais là on parle de cuisine, pas de produits. Et les Marocains savent, pour moi, les Marocains savent mieux mélanger les saveurs et créer à partir de produits qui parfois même peuvent être des produits pas super bien, une cuisine qui est incroyable, hyper raffinée et subtile. Oui, alors qu'en Italie, si on n'a pas un bon produit, on ne peut pas avoir de la bonne cuisine. Donc, si on parle de cuisine, c'est le Maroc qui gagne. Si on parle de produits, c'est l'Italie qui gagne. On est d'accord ou pas? Mais tu sais que, moi, je me pose la question. Parce que, si tu veux, j'ai publié, moi, un ouvrage de recettes italiennes. Non, mais écoute, des recettes. En fait, en Italie, on dit que chaque village a sa recette de pâtes ou de... C'est vrai, oui. Comme au Maroc, le couscous n'est pas pareil partout. Comme j'imagine peut-être que le poulet basquez ne se fait pas partout pareil. Là, il restera quand même dans le sud-ouest, le poulet basquez, non? Ah oui? Il se fait que là-bas. Moi, Moi, j'avoue que je suis un peu moins fan de la cuisine française. J'adore la pâtisserie française, pour moi, c'est la numéro 1. Je l'ai dit, il y a des régions peut-être où c'est plus sûr. Il y a des valeurs sûres en France de... Donnez-moi des exemples. Je sais pas. En cuisine salée. Je parle pas du sucré parce que sucré, pour moi, la France, c'est le premier pays au monde. Non, en termes de pâtisserie. J'en sais rien. On peut parler des galettes bretonnes, on peut parler des... je sais pas. Je peux pas vous donner des idées. Vous êtes en train de vouloir me coincer, mon cher Tim, je veux pas me faire d'ennemis. Je veux pas me faire d'ennemis, mais... Non, mais tout est bon. Enfin, en général, quand c'est bien préparé. Oui, bien sûr. Ouais. Et un restaurant, tiens, justement, un resto marocain à Paris. Un resto marocain à Paris, Darmima, au rooftop de l'Institut du Monde Arabe. D'ailleurs, que je salue aussi parce que j'ai pas mal bossé avec l'Institut du Monde Arabe. Ouais. J'ai mixé là-bas plusieurs fois. J'ai mixé sur le rooftop de l'Institut du Monde Arabe récemment, qui est la terrasse de Darmima, justement. Ouais. Et j'avais dîné là-bas et quand j'avais expliqué, moi je travaille dans la communication et le marketing aussi. Et du coup, une de mes clientes m'avait invité là-bas. Et qui est fan du Maroc d'ailleurs. Et je suis très critique par rapport à la cuisine marocaine, puisque je suis de là-bas et que je cuisine moi-même. Ouais. Et j'ai appris les recettes de ma grand-mère et j'adore faire ça. Ouais. Donc du coup, quand je vais quelque part, je sais très vite si c'est des vrais Marocains avec des vraies recettes marocaines. Ouais, ou juste une inspiration ou d'autres nationalités lointaine. Qui mettent le label cuisine marocaine et que c'est pas le cas parce qu'on sent que ça manque de subtilité, de légèreté. Ton plat signature, c'est quoi? Un tagine Alors, moi, mon plat marocain préféré, c'est rfissa. Le tien, celui que tu fais... Non, celui que je viens chez toi, tu me reçois, avec quoi? C'est celui-là. Moi, c'est mon plat préféré que me faisait ma grand-mère, c'est rfissa. En fait, c'est un plat qui est composé de crêpes marocaines, ce qu'on appelle le msemen. Ouais. Et ce sont des crêpes marocaines qui sont hyper grasses, pour le coup. mais si elles sont bien cuisinées, elles sont croquantes et légères. Il y a des taches noires dessus. Vous voyez le pain ? Il y a des petits carrés comme ça. En fait, c'est coupé en petits morceaux et c'est servi avec une sauce avec des lentilles, des oignons, du poulet. Et c'est super, super bon ça. Et en plus, ma grand-mère, elle m'a même pas donné la recette. C'est juste qu'en fait, à force de goûter, j'ai commencé à comprendre un petit peu quels étaient les ingrédients et j'ai refait à ma façon. Ouais. Et ma grand-mère a goûté, elle m'a demandé de lui donner ma recette. Ouais. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. Quand la grand-mère demande ma recette alors qu'elle m'a même pas donné sa recette, donc c'est pas mal. On va passer quelques notes. Là, tu vas. Est-ce que tu as une musique? Tiens, oui, excuse-moi. Est-ce que tu as un titre en techno marocain? Alors, il y a un DJ marocain qui est incroyable et qui est entré dans les classements internationaux, etc., qui fait le tour du monde, qui s'appelle Aminka, qui est super. D'accord. Aminka. Après, pour un titre électro marocain, j'en saurais pas vous donner là maintenant. Je sais pas, peut-être. Il avait fait un son avec un groupe marocain qui s'appelle HKN qui avait cartonné. C'était Aminka d'ailleurs, justement, qui avait cartonné. C'est celui-là. Ouais. On va le chercher en régie. On va pouvoir continuer nous un tout petit peu. Donc ce plat typique, ce plat signature, t'en raffoles de le plat J'adore. De ta grand-mère. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Gordon Ramsay, qui est un des plus grands chefs du monde et qui a une personnalité très connue dans le milieu de la cuisine, a été au Maroc et a goûté ce plat et il était. Il y a un autre. Il était complètement
comment dire, pas, enfin, on Ouais, va pas dire bouche bée pour la cuisine, il était complètement, il est complètement séduit. Il disait mais c'est quoi ce plat que j'avais jamais goûté. Et d'ailleurs il avait d'ailleurs pour appuyer ce que j'avais dit, alors voilà, la cuisine marocaine, c'est qu'il avait soumis un vote à travers un magazine connu, un gros magazine, pour savoir quel serait le vote populaire pour la meilleure cuisine du monde, et c'était le Maroc qui avait gagné. Tiens, on écoute quelques notes d'Amilka. Tell me sweet lies, 'cause it's one of those nights, one of those nights. Tim, Dance with you. est-ce qu'il y a une autre destination dans le monde où tu as découvert la gastronomie? Je sais pas, je pense à la Thaïlande, par exemple, qui a une cuisine très bonne. Oui, Portugal. Le Portugal, oui. J'ai bien mangé au Portugal. Ouais. L'Italie, ça, j'ai pas besoin de vous le dire, Ouais, évidemment. mais ça, j'ai compris. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire cet été. Cet été, je vais dans plusieurs pays et on va finir par la Sicile avec un ami italien qui vient avec moi en Grèce. Et puis je lui dis, est-ce qu'on passerait pas par la Sicile d'abord? On se remplit le bide. On passe un bon moment au bord de mer. Là, c'est bon, c'est la fin de l'été. On s'en fout de devenir gros. C'est fini le summer body. On y va, on s'éclate, on mange comme on veut. On finit le bronzage au bord de la mer. Et en plus, les plages sont magnifiques en Sicile. Et puis, on rentre après. On se fait une petite descente tranquille vers la vie normale et la routine. Quoi. Donc la destination de cet été pour toi, c'est l'Italie. Pas que. Non. Il y a une autre destination Alors, prévue? je vais aller dans le sud de la France. D'accord. Et ensuite, je vais aller au Maroc. Dans le sud de la France. Dans quel sud? Je vais passer dans le sud provençal. En Provence, ouais. En Provence, D'accord. oui. Ouais, Je vais jeter un Provence, petit peu en Provence. Montpellier, un petit peu les alentours d'Avignon, etc. Ouais. Puis ensuite, je vais partir au Maroc. D'accord. Je vais passer par la Normandie pour un événement. Je vais partir au Maroc pour quelques temps, en mois de juillet. Puis ensuite, ça va être l'Espagne, la Grèce, l'Italie. D'accord. Puis je reviens en France pendant un petit moment. Puis après, pour le boulot, je vais bouger de nouveau. Tim, Angleterre, Middle East, etc. On te souhaite un bon été 2026 avec grand plaisir. Hein. On va pouvoir se retrouver encore demain pour une dernière session avec nous. Et puis, d'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le choix du club vous a été présenté avec le concours de Bougardier.fr. Besoin de trésorerie? Faites appel à un professionnel. La référence du crédit hypothécaire, c'est Bougardier. Bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.